Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez. En ce dimanche 9 février 2025, à cette occasion du jury du dimanche qui reçoit M. Amadou Kane, le président de l'ONCAV, l'organisation donc, qui s'occupe des activités de vacances ici au Sénégal. Merci beaucoup M. Kane d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup Hassan, bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens répondre à cette invitation qui, j'espère bien, aura quand même à rendre encore plus clair la bonne fonctionnalité du Navétane. Et si on doit parler d'autres choses aussi, puisque je suis en même temps vice-président à la Fédération sénégalaise de football, je suis membre du CONOS, mais tout ça là en tant que président de l'ONCAV. Donc je suis à votre disposition pour que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, puissent comprendre effectivement comment se passe le Navétane au Sénégal. Voilà, merci de la disponibilité. Donc ça fait 15-16 ans que vous êtes à la tête de l'ONCAV. C'est une sorte de longévité. Qu'est-ce qui explique cette longévité? Mais la grâce d'Allah d'abord, mais au-delà de cela, la confiance que les responsables du Navétane ont envers moi. D'abord, mon ASC Amitié 2, la zone CADA, dont je suis membre, l'ODCAV de Dakar, l'ORCAV Dakar. Je voudrais dire la confiance que les responsables du Navétane, les délégués, ont, n'est-ce pas, la confiance qu'ils ont envers moi, mais aussi le travail titantesque qu'on est en train de faire avec de bons résultats. Alors, c'est ce qui a fait que je suis toujours là, par la grâce d'Allah. Et je serai toujours là. Tant que Dieu me prête vie, tant que le mouvement Navétane, les responsables du Navétane auront besoin de moi. Vous avez beaucoup d'expérience, mais il y a également à côté ce qu'on pourrait appeler l'usure ou la lassitude. Est-ce que ces choses-là ne vous touchent pas ou ne vous guettent pas? Mais si l'usure m'avait guetté ou m'avait touché, il est évident qu'on allait m'enlever. Vous savez, la fonctionnalité de l'ONCAV, il faut être à l'extérieur pour penser comme ça. Mais quand il est à l'intérieur, c'est la franchise, c'est la responsabilité, c'est des débats démocratiques qui se font. Nous sommes aujourd'hui l'une des associations les plus démocratiques de ce pays. C'est des mandats de 4 ans, des mandats olympiques que nous avons. À la fin de chaque mandat, l'ONCAV et tous ses démembrements renouvellent. Ça montre qu'il y a une démocratie interne. Je ne vois pas que ça soit Amadou Kane ou une autre personne. Pourquoi cette personne-là serait là seulement pour être là? Ceux qui sont là, c'est parce qu'ils doivent être là. Ils doivent être là en fonction de la confiance que la base a envers eux, à travers aussi, n'est-ce pas, la matérialisation du programme qu'on vous donne. Parce que être président de l'ONCAV, ce n'est pas seulement donner ses idées. C'est un programme commun que nous avons en fonction de la réglementation, en fonction aussi des règles et lois du pays. C'est en ce temps-là, n'est-ce pas, c'est comme ça que nous fonctionnons. Donc tous ceux qui sont là, c'est parce qu'ils doivent être là, c'est parce que la base a confiance à eux. Vous avez toujours la même énergie qu'au départ, la même vitalité. Vous avez quel âge? Moi, de toutes les façons, je ne suis pas un jeune, n'est-ce pas? Donc j'ai 60 ans à peu près. Donc je ne suis pas jeune, mais ce n'est pas interdit dans nos associations. Vous savez, que ce soit les ASC que nous dirigeons, que ce soit les démembrements de l'ONCAV, ce qu'on demande, c'est d'avoir 18 ans. Mais il n'est nulle part dit qu'il faut, quand il y a tel âge, tu ne dois pas y être. Parce que vous savez, les ASC que nous dirigeons, ce sont les cadres unitaires les plus importants, dans lesquels toutes les couches sociales des quartiers ou bien des villages se rencontrent. Je prends le cas de Sacré-Cœur, l'ASC Sacré-Cœur. C'est dans l'ASC Sacré-Cœur où on retrouve toutes les couches sociales du quartier. Donc dans ces couches sociales-là, il y a ceux qui ont moins de 18 ans, il y a ceux qui ont plus de 60 ans, il y a ceux qui ont 35 ans. Mais ce qui est essentiel est que c'est le dirigeant qu'il puisse répondre aux aspirations de son ASC, ou bien à de l'ONCAV, ou bien à un démembrement de l'ONCAV. Voilà la question, est-ce que vous avez toujours la même vitalité? Parce que les Navétanes, ça use. Oui, ça use. Vous savez, la vie, elle use. Même si on n'est pas dans le Navétane, vous pouvez être dans une autre activité. Mais en tout cas, alhamdulillah, je suis toujours fonctionnel. Je rends grâce à Dieu
Alors donc, j'arrive, n'est-ce pas, à trouver des solutions par rapport aux problèmes que rencontre au navétane. J'arrive, avec mes collaborateurs, à trouver des solutions par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés au niveau de l'ONCAV et dans tous nos démembrements. D'accord. Et chez vous, il n'y a pas de limitation de mandat? Non, il n'y a pas de limitation de mandat. Ce n'est pas une modernité, ça? Non, c'est plutôt une grande démocratie. Regardez, je disais tout à l'heure, regardez dans le monde. Dans le monde, quand vous regardez dans le monde, vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, du point de vue âge, tous les grands hommes de ce pays, de ce monde, je voulais dire, n'est-ce pas, ils sont conseillés par des personnes qui ont déjà au moins 30 ans d'expérience, mais aussi, c'est des gens qui ont dépassé 50 ans. Maintenant, par rapport à la limitation de mandat, on n'a pas trouvé nécessaire. Ça existait auparavant. Auparavant, ça existait. Mais on l'a enlevé parce qu'on n'a pas trouvé essentiel de dire que cette personne-là, elle doit être là pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Le jour où la base qu'il a mis ici sentira qu'elle ne peut plus être là, mais on va la gommer et mettre d'autres personnes. D'accord. Est-ce que vous êtes en train de préparer la relève? Mais oui, la relève, ça, c'est un quotidien du navétane. La relève, c'est dans la formation, c'est dans l'organisation de nos activités, n'est-ce pas? Quand vous arrivez, vous venez au niveau d'un comité directeur, que ce soit de la zone CADA, de l'ODECAV, de Dakar, de l'ORCAV, vous pouvez sentir aisément qu'il y a une relève parce que vous entendrez une intervention d'un jeune qui vient d'arriver ou bien qui a fait 2 ans ou 3 ans, qui a les mêmes réflexions, les mêmes aptitudes qu'Amadou Kane qui a duré ici. Donc la relève, c'est comme ça. Mais je dis encore, nous, c'est d'une élection que nous faisons après 4 mandats, soit par consensus ou bien élection. Élection avec une illusoire. Partout où il n'y a pas eu consensus, on organise des élections démocratiques et la supervision, parce que pour qu'une entité puisse se renouveler, il faut qu'il y ait la supervision de l'entité qui est immédiatement supérieure. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est d'une manière très démocratique que nous fonctionnons. Il n'y a pas une association, il n'y a pas une organisation, je voulais dire, au Sénégal qui est plus démocratique que la nôtre. D'accord. Est-ce que vos prédécesseurs, on se souvient de Oscar, je pense, le Rufisquois, oui. Est-ce qu'ils avaient fait autant de temps que vous à la tête du mouvement? Je n'ai pas en mémoire le temps qu'il a fait ici, n'est-ce pas? Mais je sais que Oscar était là, il a fonctionné, il est parti. Et moi, parce qu'avant cela, avant moi, après Oscar, il y avait aussi Matarba, notre ami frère Matarba ministre, n'est-ce pas? Que j'ai remplacé au niveau de l'ONCAV. Donc, je ne calcule pas le nombre de temps que fait chaque délégué au niveau d'une instance. Ce que je regarde plutôt, c'est la performance de cette personne qui a été élue d'une manière démocratique par sa base. Ouais. Vous dites que ce que vous faites, c'est du bénévolat. Oui. Est-ce que ce n'est pas du bénévolat intéressé? Qu'est-ce que vous appelez bénévolat intéressé? Vous ne gagnez rien dans les navétanes. Mais attendez, je gagne beaucoup de choses. Le fait qu'aujourd'hui, vous m'invitez, que je sois à la une de votre télé, ça déjà c'est un gain positif que j'apprécie. Au-delà de cela, les relations que j'ai parce que je suis président de l'ONCAV, mais c'est énorme. Mais quand on dit c'est du bénévolat, ça veut dire qu'il n'y a personne qui est dans le navétane qui, après avoir accompli une activité, a un salaire. Il n'y en a pas. Mais on tend vers cela. Ce que nous voulons, c'est de professionnaliser ce qu'on est en train de faire. S'il y a un journaliste qui travaille quelque part, puisque aujourd'hui on a un volet communication, c'est de faire de manière que ce journaliste-là, qu'il quitte là où il travaille, venir travailler dans notre volet de communication et à la fin du mois qu'il puisse gagner quelque chose. S'il y a un enseignant, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, le bénévolat dont nous parlons, ça veut dire qu'il n'y a pas de salaire. Mais ce qui ne veut pas dire qu'après avoir fait un service, qu'il n'y a pas quelque chose qu'on ne vous donne pas. On vous donne. On ne peut pas venir à Demba Diop, préparer 4 matchs. Le premier match démarre à 15h, tu es là-bas à 13h, vous restez jusqu'à 0h, et après que vous rentrez les mains vides, nous on ne le fait pas. Il y a au moins un minimum qu'on vous donne. Mais ça, ce n'est pas un paiement. Ce minimum-là, c'est combien? Ce minimum, ça dépend des manifestations. Si c'est à Dakar, ce qu'on donne à Dakar est différent de ce qu'on donne à Kédougou. Parce que ce qu'on donne, c'est en fonction des recettes. Donc, c'est un transport que nous donnons. Des fois, on crée la restauration, n'est-ce pas? Et ça, c'est le minimum qu'on peut donner.
D'accord, donc ça varie quoi. Pourquoi je parlais de bénévolat intéressé? Parce que aussi, la position que vous occupez vous permet de siéger dans des institutions consultatives, comme le Conseil économique. Vous y étiez, non? Oui. Vous avez eu un strapontin, donc ce n'est pas totalement bénévole ce que vous faites. Non, j'ai dit, encore une fois, c'est moi-même qui vous ai précisé tout à l'heure que je suis vice-président à la fédération, que je suis au CODOS. Et j'ai dit que je le suis parce que je suis président de l'ONCAV. Lorsqu'on a demandé au Nawetan de choisir quelqu'un au Conseil économique et social aussi, j'ai été choisi. Donc ça, on ne peut pas le refuser. Humainement, on ne peut pas le refuser. Parce que c'est quelque chose qui revient à l'ONCAV. Et ça ne doit revenir qu'au président de l'ONCAV. Dieu a fait que c'est moi qui est le président, qui a été choisi. Donc, obligatoirement, je vais occuper ces responsabilités-là. Et j'ai toujours représenté dignement et valablement l'ONCAV partout où besoin avait demandé. Ouais. Donc maintenant, si par extraordinaire, je vais au Conseil économique et social, parce que je suis conseiller, j'ai une voiture, parce que je suis conseiller, j'ai une indemnité, mais tant mieux pour moi. Ce qu'on aurait souhaité, c'est la même chose, parce qu'à la fédération, je suis vice-président à la fédération, n'est-ce pas? Le président de l'ORCAV de Dakar, il est membre de la Ligue de Dakar. Le président du district de Dakar, il est membre de l'ORCAV de Dakar plutôt. Il est membre ou bien il a un représentant qui est dans le district de Dakar. Mais il faudrait rappeler aussi que ces représentations-là, ce n'est pas venu du ciel. C'est ceux qui sont là, qui ont fait de manière que ces représentations-là puissent exister. C'est-à-dire que nous, on a sensibilisé qui de droit pour montrer que l'ONCAV doit être membre dans la fédération. Nous avons sensibilisé qui de droit pour montrer que l'ONCAV doit être dans le Conseil économique et social, ou bien en tout cas dans une institution qui est représentative. Donc, si maintenant dans nos règlements, on dit que le président, c'est lui qui représente l'organisation partout où besoin est demandé. Donc, Dieu a fait que c'est Amadou Kane qui représente l'ONCAV dans tous ces trucs que vous avez cités là. D'accord. Donc, entre-temps, le Conseil a été démantelé, entre guillemets, de même que son jumeau, le Haut Conseil. Oui. Vous avez perdu les indemnités, les véhicules et autres. Ouais. Est-ce que vous en voulez au pouvoir qui a enlevé ces institutions? Moi, Hassan, dans la vie, ce que Dieu a décidé que je dois avoir, personne ne peut m'empêcher d'en avoir. C'est la volonté divine. Je n'en voudrais à personne. Parce que, pourquoi en vouloir à personne? Au moment où l'institution était là, Dieu avait fait que c'est moi qui devais être là. Mais lorsque l'institution doit disparaître, et que moi et tous les autres Sénégalais qui sont comme moi, n'est-ce pas, n'arrivent plus à avoir ce qu'ils avaient là-bas, on peut en vouloir en personne. Ce qu'on souhaite est que ça soit ça ou autre chose, que l'État puisse toujours prendre en considération l'ONCAV, puisse prendre toujours en considération les autres segments de la société sénégalaise. Parce que ce n'est pas seulement l'ONCAV qui était là-bas. Donc, Dieu avait voulu que ce que j'ai gagné là-bas, que ça se termine ce jour-là, mais ça s'est terminé ce jour. J'en remercie Allah. D'accord. Voilà, on va avancer. Est-ce que le mouvement Nawetan fait des bénéfices, fait de l'argent? Non, vous savez, une association, nous, on n'est pas créé pour faire des bénéfices. On a été créé pour encadrer, organiser le Nawetan dans le territoire national. C'est pourquoi, à chaque fois, on identifie un problème, on va chercher des moyens pour le réaliser. Maintenant, l'argent du Nawetan, c'est de ça que vous voulez parler. L'argent du Nawetan, c'est soit à travers les manifestations que nous organisons, n'est-ce pas, ou bien à travers le transfert des joueurs, la vente des imprimés, n'est-ce pas, etc. Le transfert des joueurs, ce sont ce qu'on appelle les démissions. C'est ce qui permet à l'ONCAV et à tous ces démembrements d'avoir l'argent. Sinon, avoir des subventions. Subventions soit de l'État, ou bien d'une autre institution, ou bien même avoir le soutien des mécènes, ou bien des annonceurs. Les annonceurs, c'est timide maintenant dans le Nawetan, mais dans le passé quand même, Dakar seulement arrivait à avoir 200 millions d'annonceurs, n'est-ce pas? Mais depuis un certain temps quand même, il faut dire qu'il y en a, mais ça a diminué. Mais malgré tout, avec les recettes dont j'ai parlé tout à l'heure, on arrive à faire l'essentiel. L'essentiel, c'est pouvoir fonctionner et organiser toutes les manifestations qui sont inscrites dans nos programmes. Voilà. La question était, y a-t-il de l'argent dans vos caisses
au moment où nous parlons? Non, au moment où je parle, parce que vous savez, les caisses, il n'y a pas une caisse centrale, n'est-ce pas? Chaque démembrement a sa caisse. L'ONCAV a sa caisse, l'ORCAV Dakar ANA, l'ORCAV Dakar ANA, la zone CADA ANA. Ouais. Donc au moment où je parle, au niveau de l'ONCAV, on est effectivement à moins, le dernier comité directeur que nous avons organisé à Mbacké, on était à moins de 8 millions, n'est-ce pas? On était à moins de 8 millions, mais ce n'est pas grave, malgré tout, depuis lors jusqu'à aujourd'hui aussi, on est en train de fonctionner, n'est-ce pas? Nous avons organisé de belles phases nationales à Mbacké, dans la région de Diourbel cette année, n'est-ce pas? Normalement, le budget était de 180 millions, mais on l'a organisé presque j'ai dit, avec 160 millions, mais malgré tout, on est parvenu à vivre, à organiser de belles phases, n'est-ce pas? Donc, alhamdulillah. Voilà, donc vous nous dites que les caisses sont vides. Oui. Est-ce que ça voudrait dire que vous êtes de mauvais gestionnaires? Non, mauvais, vous savez, au niveau de l'ONCAV, on n'a pas des milliards à gérer. C'est tellement facile. Ce que nous obtenons, ce sont les recettes des stades, les recettes venant des transferts des joueurs, ce qu'on appelle démission, n'est-ce pas? Plus les licences. La licence, chaque joueur, n'est-ce pas, donne 150 francs pour avoir, si c'est une licence à renouveler, c'est 150 francs. Une nouvelle licence, c'est 500 francs. Hassan, les 8400 ASC que nous avons, chaque ASC, pour se réaffilier, donne 2500. Et dans ces 2500, c'est 500 seulement qui vont à l'ONCAV. Les autres 2000 francs sont partagés entre les autres démembrements. Donc 500 francs multipliés par 8400 pour voir combien l'ONCAV reçoit. Et le plus souvent, l'ONCAV laisse cet argent-là à la base qui est en bas. Parce que à Dakar, il y a moins de problèmes, à Thiès, oui, mais quand vous allez à Matam, à Kédougou, à Tamba, à l'intérieur du pays, à Kolda, à Ziguinchor, Bignona, nous avons des démembrements qui ont beaucoup de difficultés. Et c'est pourquoi 500 francs multiplié par 8000, c'est combien? Ce n'est même pas 2 millions. Alors, donc, nous, on préfère laisser cet argent-là à nos démembrements. L'ONCAV, c'est sa subvention annuelle. Annuellement, on a une subvention de 40 millions. Au-delà de cette subvention-là, c'est effectivement, nous restons sur les démissions. Et sur chaque démission d'un joueur, nous avons 1000 francs. Sur chaque démission d'un joueur, on a 1000 francs. À part les licences des entraîneurs, sur chaque licence d'un entraîneur qui coûte 10 000, l'ONCAV a 5 000 francs. Donc c'est à travers cela que nous fonctionnons. Et là, ça ne nécessite pas qu'on ait un grand mathématicien ou bien un grand financier ou un grand comptable. Ça, c'est des miettes. Ça ne fait même pas 200 millions. Tout ce que j'ai dit là, ça ne fait jamais 200 millions pour l'ONCAV. Donc, on n'a pas besoin de ça. Mais malgré tout, nous avons un règlement financier. Ouais. On a un règlement financier. On sort des PV financiers dans lesquels on montre les recettes, d'où ça vient. On montre les dépenses et on montre le solde. D'accord. Voilà. Il n'y a jamais eu de malversation au sein de l'ONCAV? Jamais. Il n'y a jamais eu de malversation au niveau de l'ONCAV. D'accord. Ni de l'ONCAV, ni au niveau de ses démembrements. Il n'y en a jamais eu. Cette année, vous n'avez pas reçu la subvention annuelle qui vient de l'État. Pourquoi? Bon, ça, peut-être, on nous a demandé d'attendre, donc nous attendons. C'est vrai qu'on n'a pas reçu, mais malgré tout, on a fonctionné. On a parlé à qui de droit. Qui de droit nous a demandé d'attendre. Ouais. Bon, on attend. Bon, c'est pas qui de droit, c'est qui? Qui de droit, c'est notre répondant, c'est le ministère des Sports. Mais la subvention, elle venait toujours de la primature. On s'est rapproché avec l'autorité compétente qui nous a dit que c'est lié à peut-être à la circonstance actuelle. Donc, on attend. Mais nous sommes conscients qu'on aura une subvention parce que le siège là où nous sommes, n'est-ce pas? C'est l'État du Sénégal qui a mis ce siège à notre disposition. N'est-ce pas? Et compte tenu du fait que c'est l'État du Sénégal qui a mis ça à notre disposition, alors donc nous pouvons espérer qu'effectivement la subvention va arriver. Donc ça vient de la primature, c'est le Premier ministre qui a bloqué? Non, je ne dirais pas que c'est le Premier ministre qui a bloqué. Je dis, nous on n'a pas reçu, on n'a pas les seules associations ou organisations qui recevaient des subventions qui n'ont pas reçu. Mais ce qui est essentiel, nous, on n'a pas reçu. C'est 40 millions. C'est 40 millions qu'on a chaque année. Vous en faisiez quoi? Mais c'est pour le fonctionnement. D'ailleurs, la subvention, elle est appelée subvention de fonctionnement. Mais vous savez, Hassan, organiser un comité, quand j'organise 2 comités directeurs de l'ONCAV,
2 comités directeurs de l'ONCAV. Quand j'organise seulement, chaque comité directeur, la prise en charge est de 10 millions. Donc, 3 comités directeurs seulement, pour chaque comité directeur, la prise en charge est de 10 millions. Du point de vue transport, du point de vue hébergement, du point de vue restauration. Je donne un exemple précis. Le délégué qui quitte Matam pour venir à notre réunion de comité directeur, Assemblée générale, c'est 30 000 francs de transport qu'on lui donne. Ouais. On l'héberge, on le restaure. Donc, le transport, pour ceux qui quittent Matam, qui sont de 5, Matam, Ziguinchor, Kolda, Kédougou, Sédhiou, Tamba, pour ces 6 régions-là, chaque délégué, c'est une prise en charge de 30 000, sans compter ces 3 nuitées d'hébergement, plus la restauration. Donc, quand j'organise un seul comité directeur, c'est 10 millions. D'accord. Donc, 40 millions, c'est beaucoup pour nous. Mais par rapport aux dépenses qui nous attendent, 40 millions, c'est absolument rien. D'accord. Voilà. Donc, vous n'avez pas reçu la subvention. Quand vous ne la recevez pas, vous dites quoi? Vous dites que c'est du sérieux budgétaire ou c'est un manque de générosité? Non, on ne peut pas dire. J'ai dit l'État, on ne peut pas dire que l'État n'est pas généreux envers nous. J'ai donné un exemple. Nous sommes dans un siège que l'État paye. Quand on organise, si on déplace 30 gendarmes, chaque gendarme nous coûte 5 000 francs. Donc ça veut dire qu'il y a une subvention de l'État. Quand on déplace 40 policiers, chaque policier nous coûte 5 000 francs. Donc le reste, c'est une subvention de l'État. Quand on joue aujourd'hui à Demba Diop, on commence de jouer de 14 heures jusqu'à 0 heure, nous payons 50 000 francs. Donc ça veut dire que le reste, c'est une subvention de l'État. Quand on commence à jouer sous la lumière et que les lampes sont allumées, n'est-ce pas? Ça commence de 19 heures, ça va jusqu'à 0 heure. Ce n'est pas nous qui payons l'électricité, c'est l'État ou bien un de ces démembrements qui paye. Donc on ne peut pas dire que l'État n'est pas généreux. L'État est très généreux envers l'ONCAV, n'est-ce pas? Maintenant, le fait qu'on n'a pas reçu de subvention ne doit pas faire de manière qu'on pense que l'État n'est pas généreux envers nous. Et je vous ai dit, nous attendons la subvention. Bon, se fondant sur tout ce que l'État a fait pour nous, et partout, on doit espérer qu'effectivement la subvention, elle va arriver, comme d'habitude. Si on vous suit bien, on voit que vous ne voulez pas froisser l'État. Non, ce n'est pas un problème de froisser l'État. L'État ne m'a rien fait pour que je le froisse. L'État, c'est moi, c'est toi, c'est tout. Moi, je suis un démembrement de l'État. L'ONCAV est un démembrement de l'État. L'ONCAV, c'est une association reconnue d'utilité publique par l'État du Sénégal. Donc moi, je suis un démembrement de l'État. Moi, je fais partie. Vous êtes l'État, quoi. On est l'État, nous tous, on est l'État. D'accord. Voilà. Est-ce que vous ne manqueriez pas de vision également? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de siège. Jusqu'à présent, vous n'en disposez pas. Ouais. Et les navétanes, c'est depuis les années 70, si je ne m'abuse. Vous manquez de vision ou pas? Non, on ne manque pas de vision. Je vous ai parlé de nos moyens tout à l'heure. Regardez les moyens que j'ai énumérés tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait acheter un terrain? Est-ce qu'on pourrait y construire un terrain? Ce n'est qu'à travers un partenariat. Et ça, nous avons un projet que nous allons soumettre à l'État, mais il est de l'intérêt de l'État qui paye mensuellement une maison qui est mise à notre disposition. Il est de notre intérêt qu'on ait un siège. Donc je pense que nous allons discuter avec notre tutelle pour effectivement qu'on ait un siège qui est au nom de comment dirais-je encore, au nom de l'ONCAV. Dans le passé, c'était un projet qu'on avait avancé d'ailleurs, qui avait commencé, c'était presque terminé, mais je dis la vérité, depuis quand même que Madame le ministre des Sports est là, on a discuté de beaucoup de choses, mais je n'en ai pas discuté avec elle. Donc, sûrement dans les concertations, on va discuter avec elle, discuter avec M. le Premier ministre et le Président de la République, pour que l'ONCAV puisse avoir un siège qui l'appartient, au lieu que chaque année, chaque mois plutôt, que l'État paye, comment ça s'appelle encore, un siège. D'accord. Est-ce que le président Macky Sall a voulu vous offrir un siège? Bon, ça dit qu'on avait fait des démarches pour avoir un terrain, chercher un partenaire qui le construit. Ça avait bien démarré, mais finalement, ce n'est pas au niveau de la présence que ça a coincé, mais plutôt au niveau des impôts et domaines. Mais on était très bien avancé. On nous avait demandé d'identifier un terrain. On a eu à identifier 2 terrains, n'est-ce pas? On avait fait un courrier qu'on avait adressé à monsieur le directeur des impôts et domaines, mais finalement, ça a tardé. Mais cette procédure qu'on avait déjà commencé, on va la continuer, s'il peut le dire, dans les jours à venir. D'accord, très bien. Votre organisme est d'utilité publique, on dit. Mais utilité publique, c'est un peu une usine à gaz. Qu'est-ce qu'il y a dedans?
Mais ce qu'il y a dedans, tous les comités de santé des villes et villages, nos ASC sont à l'intérieur. Je vous ai dit tout à l'heure comment je suis à la Fédération sénégalaise de football. Je suis au CONOS. Tous les comités de gestion des écoles, nos ASC sont là-bas. Nous organisons des activités, soit pour le plaisir de la population, des activités récréatives. Les matchs de football que nous organisons, c'est dans ce sens, ou bien ces matchs de football servent de détection et de formation. Dans le domaine de la culture, chaque année, on organise des théâtres. Le théâtre, la culture, ce n'est pas le parent pauvre du Nawetan, c'est le parent pauvre du Sénégal. Allez-y dans les centres de culture qui sont là au niveau de Dakar. Il y a des acteurs culturels qui sont dedans, mais il y a un problème de moyens qui se pose. Ce problème de moyens, nos ASC sont confrontés à cela. Mais au-delà de cela, quand vous allez à Sokone, un match de Nawetan handball est plus populaire, sinon autant populaire qu'un match de football. Donc nous organisons des activités. Maintenant, les Sénégalais sont plus intéressés par le football que nous organisons. Le football, il est roi. Mais au-delà de cela, la détection dans le cadre culturel, comme je l'ai dit, chaque année, on organise des phases culturelles. Et les phases culturelles, c'est la clôture des phases qui ont été organisées, soit dans les régions, dans les départements et dans les zones. Bon, on me dira que ce n'est pas organisé partout. Je suis d'accord. C'est parce que c'est le football qui mobilise plus d'énergie, qui mobilise plus d'argent que par rapport aux autres activités. Et c'est pourquoi il est de la responsabilité de tout Sénégalais, pas seulement du Nawetan, de la presse, du gouvernement, de tout le monde, de faire de manière que la culture puisse occuper une place importante. Parce que la culture, quand même, elle est importante dans l'environnement. Dans les deux autres domaines, dans le domaine de l'environnement, que ce soit avec le régime passé, ou bien avec l'actuel président de la République, n'est-ce pas? Partout où on a parlé d'environnement, de cette CETAL, on était présent. Par rapport à l'éducation nationale, je vous ai demandé tout à l'heure d'aller seulement à Google, mettez ONCAV School, vous verrez les cours de rattrapage qu'on avait fait au moment du Covid. Dans les autres domaines aussi, nous sommes présents. L'ONCAV est présent partout à travers nos ASC. Je vous ai dit tout à l'heure que nos ASC, ce sont les cadres unitaires les plus importants du pays. Moi, j'habite Amitié 2. Demandez à qui vous voulez. Il n'y a rien qui peut se faire à Amitié 2 sans la présence de l'ASC. Absolument rien. Donc, aujourd'hui, la présence citoyenne, elle est là. Elle est suffisante ou elle ne l'est pas, mais elle est là quand même. D'accord. Dans la culture, vous nous dites que vous organisez également des épreuves de dictée. Oui. C'est encadré par qui Par l'ODECAV. Dakar. L'ODECAV de Dakar l'a organisé au Parcelles Assainies, au centre culturel de Parcelles Assainies. Parce qu'enseignants, nous, on est presque aujourd'hui, ceux qui sont dans le Nawetan, 70-75% de ceux qui sont dans le Nawetan, c'est des gens qui sont soit professeurs ou enseignants, en tout cas, qui sont scolaires. Donc, ce sont ces personnes-là qui organisent d'une manière volontaire. Cette année, l'ODECAV de Dakar en a organisé au Parcelles Assainies. C'était une manière de voir le niveau de nos enfants, n'est-ce pas? Et nous avons vu que c'était un bon niveau. C'est des choses qu'on doit encourager. Et il faudrait que partout que ça puisse se faire, nous avons un projet. Un projet que nous avons déposé au ministère de l'Éducation nationale. Ça devait être la participation de l'ONCAV dans l'encadrement des jeunes. Au début d'abord, c'était un projet qu'on avait avec la Banque mondiale, qui s'appelait Paris. C'est un programme qui a aidé les jeunes, n'est-ce pas, dans les domaines de calcul et de la lecture. C'est la Banque mondiale qui l'avait financé. Mais aujourd'hui aussi, on a un autre programme qu'on a déposé au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour dire que nous avons des étudiants, nous avons des enseignants qui peuvent contribuer à la rentabilité des scolarités de nos enfants. Donc on attend que ce projet-là puisse effectivement être pris en charge par qui de droit. Voilà, j'allais l'oublier d'ailleurs. Vous, votre profession d'origine, c'est quoi? Moi, je travaille dans les ressources humaines. N'est-ce pas? Je suis un cadre, n'est-ce pas? Je suis DRH d'une société. Ah d'accord. Voilà. Donc, vous avez un autre métier, quoi. Mais il n'y a personne qui est dans le Nawetan qui n'a pas de métier. Les gens pensent que, je vous ai dit tout à l'heure. Non, en fait, la question, est-ce que vous avez une fois exercé ce métier de responsable des ressources humaines? Je l'ai toujours été. Les Sénégalais me connaissent. Où ça? À Cinco. Les Sénégalais me connaissent d'ailleurs à travers cela. Hassan, tu sais, les Sénégalais, pas les Sénégalais, certains pensent que nous, on vit à partir du Nawetan.
Non, chacun de nous a son gagne-pain quelque part. Ku nekk si ñun am na lu ko fu ko yàlla wërsëgal fenn. Très bien. Voilà. On continue sur la culture. Vous organisez des épreuves de dictée. Oui. Vous m'aviez dit. Oui. C'est encadré par les enseignants. Par les enseignants qui sont dans les navétanes. Ceux qui concourent, c'est qui? Ce sont les jeunes. Les jeunes, c'est des enfants. Hein? Ouais. C'est des enfants de moins de 15 ans. Cette année, ce qui a été fait ici au niveau de l'ORECAV de Dakar, n'est-ce pas? Ils font des zéro fautes. Bon, ils ont de bon niveau de De toutes les façons, ouais. Le constat est que le niveau est bon. C'est ça le constat. C'est le navétane qui constate que le niveau en français... Non, je dis, c'est les enseignants qui sont du navétane. Parce qu'après avoir organisé l'activité, ils font un rapport. Le président de l'ORECAV de Dakar, Momarlo, qui est sûrement en train de nous écouter, m'a dit que le niveau, le constat est que le niveau est très bon. Et c'est pourquoi, l'année prochaine, au-delà de cet âge, ils auront encore, n'est-ce pas, c'est moins de 15 ans. L'année prochaine, on verra aussi de 15 ans jusqu'à 20 ans. N'est-ce pas? C'est des cours de renforcement et d'évaluation des niveaux. D'accord, très bien. Je rappelle que nous recevons M. Amadou Kane, le président de l'ONCAV. Alors, l'avant-dernier communiqué du Conseil des ministres nous a tous interpellés, parce que quand on y lit que les compétitions de navétane sont la source majeure de troubles à l'ordre public, je dis que là, ça peut être le coup de grâce. C'est pas bon pour votre image, et que le Conseil des ministres, d'habitude, c'est très diplomatique. Mais avec vous, c'était, entre guillemets, direct. Est-ce que vous n'en avez pas pris pour votre grade avec ce qu'a dit le chef de l'État? Non, ce dont je prends en compte est que le président de la République a voulu une évolution du navétane. Tout le monde est d'accord qu'il y a de la violence au niveau du navétane. Source principale, c'est exact. Non, je dis moi, parce qu'après le communiqué aussi, j'ai eu à rencontrer Madame le ministre, j'ai eu à rencontrer des cadres du ministère des Sports, j'ai discuté avec eux. Ce qui est intéressant pour nous est que le président de la République, le Premier ministre du gouvernement veulent aujourd'hui qu'il y ait une rencontre pour évaluer le navétane, voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Si par extraordinaire, cette rencontre arrive à régler définitivement le problème de la violence, nous sommes preneurs, vous devez être preneurs, chaque Sénégalais doit être preneur. Nous, on ne va pas s'attarder sur les mots. Ce qui est essentiel est qu'aujourd'hui, et ça, nous, on n'a jamais refusé qu'il y ait la violence dans ce qu'on est en train de faire. Est-ce que c'est le premier niveau, le deuxième niveau ou bien le niveau de milieu? Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui nous a galvanisé aujourd'hui, qui a fait qu'on a fait un courrier au président de la République pour lui dire que nous vous remercions d'avoir donné ces instructions pareilles, ce qui a fait qu'on a écrit au Premier ministre pour dire que nous nous mettons à la disposition de Madame le ministre des Sports, ce qui a fait qu'on a écrit à Madame le ministre des Sports pour dire la même chose, ce qui a fait que nous avons rencontré Madame le ministre des Sports, c'est effectivement pouvoir trouver des solutions par rapport au problème. Mais moi aussi, je vois de notre côté. Quand en Conseil des ministres, le président de la République lui-même parle de navétane, ça doit nous galvaniser. Ça veut dire que c'est une activité importante. Ça veut dire que l'ONCAV est au cœur des préoccupations du président de la République, de son gouvernement. Mais on en a parlé négativement. Bon, on ne le prend pas d'une manière négativement. Nous, au niveau de l'ONCAV, nous ne le prenons pas d'une manière négative. Nous disons qu'aujourd'hui, le président, c'est heureux pour le navétane, c'est heureux pour le Sénégal, que le président de la République appelle à une concertation pour, comment ça s'appelle encore le navétane. Parce que vous verrez dans les jours à venir, que dans les discussions qu'on aura à faire, on ne va pas seulement parler de violence, on va parler d'infrastructure, on va parler de timing, d'organisation, le temps, mais on va parler aussi des moyens, on va parler des projets que l'ONCAV doit avoir, on va voir aussi, est-ce que cette reconnaissance d'utilité publique qu'on a donnée à l'ONCAV, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce que l'ONCAV est en train de remplir correctement son rôle? Est-ce qu'aujourd'hui, les certificats que nous faisons, est-ce que c'est suffisant? On faisait du basket, on faisait du handball, n'est-ce pas? On faisait de la natation. Et dans ces discussions-là, on va essayer de faire des propositions qui feront de manière que toutes ces activités qui se faisaient partout dans le pays, n'est-ce pas? Qu'on nous a essayé des moyens,
on va voir comment créer des emplois, on va voir comment impliquer nos ASC, nos démembrements dans les actes citoyens, comme on est en train de faire. Nous sommes présents dans les ouvertures des classes, nous sommes présents dans les set-setals, on est présents dans les comités de santé. Donc c'est ça la perception que nous avons par rapport au message que le président de la République nous a lancé. Voilà, donc source majeure de violence, ça ne vous gêne pas? Non, ça ne peut pas nous gêner. Je vais rebondir. Oui. Je constate que vous êtes un peu trop doux, vous montrez beaucoup trop de tendresse à l'endroit du régime en place. Et ça, on ne vous le connaissait pas. Ouais. Non, moi, d'où vient cette tendresse-là? J'étais comment? Vous ne m'avez jamais entendu attaquer un gouvernement. Vous n'entendrez jamais un responsable du Navétane attaquer le gouvernement ou bien un démarrement. Parce qu'on a vu dans le passé, on ne l'a jamais fait. Parce qu'on a vu que vous n'aimez vraiment guère, pas du tout qu'on touche aux Navétanes. Oui. Qu'on critique les Navétanes. Et aujourd'hui, on a critiqué les Navétanes. Vous êtes là... okay, non, je n'ai jamais refusé qu'on critique les Navétanes. Je ne peux pas le refuser d'ailleurs. De chaque jour, à longueur de journée, on critique les Navétanes. Ce qu'on refuse, c'est qu'on insulte les Navétanes. Quand vous dites que le Navétane ne marche pas, il y a de la violence. Mais ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Mais quand vous dites que les gens qui sont dans le Navétane sont des voleurs, les Kanani Halisbi, ils ont fait Dangam, ils ont tué, ça, on le refuse. Quand tu es dans le Navétane, vous tenez les propos pareils, on vous convoque en audition pour voir pourquoi vous avez tenu ces propos-là. Si vous n'êtes pas dans le Navétane, mais on demande, on vous porte plainte pour demander que vous justifiez par rapport à ces propos. Personne n'a le droit d'accuser personne. Nous sommes des pères de famille. On ne peut pas se permettre... Vous n'attaquez pas le gouvernement. Non, on n'a jamais attaqué le gouvernement. Il y a quelques jours, un journal gouvernemental, c'est le service public, Le Soleil, qui vous a... Un journaliste a écrit quelque chose de négatif sur vous. Et vous l'avez attaqué. Mais vous avez dit que c'est négatif. Oui, c'est négatif. Je vous dis, quiconque non, négatif... C'est pas positif de toute façon. Non, je dis. C'était une critique. En tout cas, je n'ai rien... C'est le service public. C'est le gouvernement, ça. Mais c'est le... Non, attendez. Parce que cet article-là, lorsque le journaliste l'écrivait, je ne suis pas certain que le ministre de la Communication, ou bien mon ministre des Sports, ou bien le Premier ministre était au courant de cela. Non. Lui, il a pris... C'est un journaliste qui s'est permis d'écrire, de dire qu'au Navétane, les gens ont volé. Mais nous, on a dit qu'on n'est pas des voleurs. Et c'est pourquoi on a porté plainte. Et on ne regrette rien d'avoir porté plainte. Si aujourd'hui, chaque jour, dans la presse, dans les réseaux sociaux, les gens disent que le Navétane, c'est pas bon, il faut le supprimer, mais on ne peut rien contre eux. Quand tu dis que le Navétane ne marche pas, il faut le supprimer. Mais on ne peut rien contre toi. Mais quand tu dis que le président de l'ONCAV est un voleur, le président de l'ODCAV de Dakar est un voleur, le Navétane de Rufisque a tué une personne, en salant, on te porte plainte pour que tu viennes justifier où on a volé, où on a tué la personne. Vous savez... Pourquoi vous aimez les plaintes? Parce que vous en faites un peu trop, non? Non, mais j'en ai fait à qui? Ah oui, on entend régulièrement plainte. Ah oui, mais donc si les gens ne veulent pas, parce que vous savez... Il faut régler les choses à l'amiable. L'amiable, ça veut dire quoi? Amiable, vous savez, Hassan... Discuter avec Hassan, vous savez, tu ne peux pas te permettre de dire qu'Amadou Kane est un voleur. Amadou Kane a fait ceci et cela, n'est-ce pas? Et que tout le monde te lit ou bien t'entend, le lendemain, on t'envoie un huissier de justice, tu refuses de le voir, on te fait une sommation, tu refuses de recevoir, et le surlendemain, tu viens dire, non, je me suis trompé. C'est trop facile. Ce qui est plus facile, c'est là où vous avez dit que Amadou Kane est un voleur, le Navétane a tué, le Navétane c'est des voleurs, c'est d'aller dans les mêmes conditions, préciser ta pensée. Parce que vous avez fait de manière que tout le monde a pensé qu'on est des voleurs, or que nous, on n'est pas des voleurs. D'accord. Voilà. Très bien. On parlait de violence. C'est une réalité. Il y a même des concitoyens qui font un rapprochement avec le milieu de la lutte. Que vous auriez des ressemblances en termes de désorganisation et de débordement. Qu'est-ce qui vous rapproche de la lutte? Ça serait le manque de contrôle de vos activités? Non, pas du tout.
Hein? La lutte d'abord, nous sommes dans le même ministère. On est ensemble au CONOS. Donc, normalement, le navétane et la lutte, c'est la même chose. Vous savez, on a un projet commun avec la lutte dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Le président qui était là, c'est un ancien du navétane, Birassène, c'est un ancien du navétane. Le président qui est là, du CNG actuel, on s'est vu, nous nous sommes parlé, on a dit qu'on aura des actions pareilles. Qu'est-ce que vous pouvez contre l'immigration clandestine? Mais l'immigration clandestine dans le passé, vous savez, le premier projet, n'est-ce pas, de lutte contre l'immigration clandestine, c'est une proposition de l'ONCAV. Ni Barça, ni Barsac, Tok Sénégal, on l'avait fait avec l'Union européenne et l'ONU. C'était du temps où Abdourahim Agne était ministre de la microfinance et Abdoulaye Wade était président de la République. Et après, donc, lorsque la dernière fois, nous avons rencontré l'Union européenne, la lutte, l'ONCAV, c'était avec la Diop. Nous avons rencontré tous les ambassadeurs de l'Union européenne. On nous avait fait une proposition. On nous a donné un document pour dire que c'est ça notre contribution par rapport à l'immigration clandestine. Notre objectif, ce n'est pas de dire aux gens, aux Sénégalais, ne voyagez pas, mais de voyager d'une manière contrôlée et qu'il y ait des objectifs. Donc aujourd'hui, la violence dont vous parlez, elle n'appartient... Justement, la violence, là, il y a combien de décès par an dont le navétane serait responsable ou serait un peu lié? Non, aucun. Qu'est-ce que vous parlez de responsabilité d'abord? Non, mais parce que dernièrement, on a entendu qu'après les matchs, il y a eu des violences et il y a eu mort d'hommes, etc. Et que c'était à l'issue de matchs organisés par le mouvement navétane. Je m'excuse, mais après, dans la mosquée, ça, il peut y avoir de la violence. Dans les meetings politiques, il y a de la violence. Donc c'est pourquoi j'ai dit que... Non, vous n'en avez pas le monopole, voilà, ça, on le sait. Mais vous n'avez pas de fardeau sur la conscience quand vous entendez que après le match, il y a des violences, il y a des morts, il y a des traumatisés. Mais oui, ça c'est clair. Mais c'est clair que quand tu appelles le match, parce que c'est pourquoi nous, dans nos règlements, nous avons dit que la violence, elle est interdite avant le match, pendant le match et après le match. On l'a mis dans nos règlements. On a fait exprès. Quand on remarque qu'il y a 2 ASC qui sont battus, même un mois avant leur match, on institue sur leur cas, on prend une décision. C'est ça. On vous a entendu dire que le navétane n'a fait aucun mort. Non. Non, parce que maintenant, il faut qu'on voit quelle est la responsabilité du navétane par rapport au truc. Quand on organise un match, avant le match, il y a une réunion technique où la police était présente, où on a décidé que l'ASC A doit passer par là, l'ASC B doit passer par là. Quand on arrive au stade, c'est ici que vous devez être. Les autres doivent être là. Le match se termine. En rentrant, il y a une bagarre de la rue, n'est-ce pas? Je touche du bois. Et qu'il y ait un décès. Mais ça, ce n'est pas une mort que le navétane a créée. Maintenant, la mort, qu'elle vienne du navétane, que ça soit une mort naturelle, mais nous, la mort, effectivement, on ne la souhaite pas. Nous condamnons la violence sur toutes ses formes, d'où qu'elle vienne. On pourrait appeler ça homicide involontaire. Oui. Non, qu'est-ce que c'est l'homicide involontaire? Donnez-moi la signification de l'homicide involontaire. Non, moi, je pense dans que cette affaire-là, dans cette affaire. Mais vous organisez une manifestation à l'issue de laquelle il y a mort d'homme. On peut dire que, comme le chauffeur, l'automobiliste, qu'il a occasionné la mort de quelqu'un sans... Non, ce n'est pas la même chose. C'est pas parce que là, prémédité. Non, ce n'est pas la même chose. L'automobiliste, c'est lui qui vient tamponner, la personne, elle est morte. Là-bas, c'est 2 personnes identifiées, Amadou Kane et Hassan Gueye, se sont battus, je touche du bois, et quelqu'un finalement est décédé. Ce n'est pas la même chose qu'un automobiliste qui tamponne une personne et qui décède. Donc je veux dire que nous qui organisons, nous mesurons bien nos responsabilités dans les manifestations. C'est pourquoi on travaille en collaboration avec les autorités administratives, mais aussi avec les forces de sécurité. Avant le match, nous prenons toutes les dispositions sécuritaires pour que le match puisse se passer dans de bonnes conditions. Si maintenant, au cours du match, ou bien après le match, il y a eu des débordements, à chaque fois qu'il y a eu des débordements aussi, nos représentants restent à côté des forces de sécurité pour faire de manière que le calme y revienne. Si maintenant, par extraordinaire, malgré tout cela, il y a un décès, on le condamne, on le déplore,
mais ce n'est pas quelque chose qu'on a voulu ou bien qu'on a créé. D'accord. Moi, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit que le mouvement vous a échappé. Pourquoi? Vous êtes débordé. Pourquoi? Vous m'avez dit qu'il y a plus de 8000... 8400. Voilà. Oui. 8000 ASC, quelques 500 000 licenciés, si je ne m'abuse. Oui. Hein? Ouais. Si c'est exact. Ouais. Mais vous êtes débordé de toutes parts. C'est ça la véritable explication de tout ce qui se passe aujourd'hui. On n'est pas débordé. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, on a digitalisé tout ce qui concerne le navétane. La licence maintenant, l'ASC, le secrétaire général de l'ASC, il est chez lui, il enregistre toutes ses licences, il envoie ça à l'ORCAV, l'envoie à l'ORCAV, l'ORCAV fait tirer les licences. Pour les réaffiliations, c'est la même chose. Pour les démissions, il n'y a plus de nécessité que tu joues à Kédougou, tu es affecté à Dakar, que tu retournes à Kédougou pour démissionner. Tu peux démissionner partout dans le Sénégal où tu es. Tu viens au niveau d'un chef de l'ORCAV, n'est-ce pas, on te fait démissionner avec ta pièce d'identité ou bien ton passeport. Donc aujourd'hui, l'ONCAV, ce n'est pas l'ONCAV qui gère toutes ces activités. Il y a une décentralisation des activités. Le championnat zonal est géré par les zones, le championnat départemental est géré par les départements, les championnats régionaux sont gérés par l'ORCAV et les phases nationales sont gérées par l'ONCAV. L'ONCAV maintenant coordonne, veille à l'applicabilité correcte des règlements et toutes les décisions qu'on a prises. Donc, ce n'est pas une seule personne ou bien une seule entité qui fait tous ces programmes-là. C'est d'une manière décentralisée, d'une manière ordonnée et coordonnée en fonction d'un règlement qui nous lie. Vous n'êtes pas débordé? On n'est pas débordé. D'accord. On ne sera jamais débordé. D'accord, très bien. Merci. On lit également les réseaux sociaux et les commentaires, parce que ce ne sont pas tous les commentaires qui sont négatifs. Il y a quelqu'un qui dit une idée, il faut s'arrêter, il faut observer une pause d'une année ou de 2 ans, le temps de recadrer votre mouvement. Est-ce que ça c'est envisageable? Bon, j'ai dit, nous allons vers des concertations. C'est que les concertations vont décider, il n'y a aucun problème. Maintenant... C'est une bonne idée, ça? Non. J'ai arrêté, c'est la plus mauvaise idée. Parce que quand on arrête, il faut dire qu'est-ce qu'on va faire après. Si c'est quelqu'un que j'ai vu, parlant de délégation, lui, soit parce que il veut qu'on enlève tout le monde. Il y a quelqu'un d'autre qui... Mais j'ai vu. Mais on voit ça. Délégation spéciale comme on fait avec les mairies, parce que ceux qui sont à la tête de l'ONCAV ont montré une certaine, certaines limites, quoi. Non, vous pour ne pas dire incompétence. De toutes les façons, dire délégation, c'est parce que lui, il veut nous remplacer, ou bien il veut qu'on remplace certains d'entre nous. De toutes les façons, ça, ce n'est pas lui qui le décide, ou moi qui le décide. Nous allons vers des concertations. Et dans ces concertations-là, on verra qu'est-ce qu'il y a à lui faire. Mais ce dont je suis certain est que la seule solution, si on veut tuer quelque chose, on l'arrête. Aujourd'hui, ce qu'il faut, le navétane, il va recommencer au mois d'août, on est au mois de février, nous avons du temps pour voir qu'est-ce qui ne marche pas, comment le corriger. Maintenant, Facebook, WhatsApp, mais à dire vrai, si on gouvernait l'ONCAV à travers le Facebook et le truc, on allait s'arrêter depuis très longtemps. Chaque jour, on voit des détracteurs, je les considère comme des détracteurs, qui disent extra. Mais les gens n'ont jamais dit il faut arrêter parce qu'on n'est pas fonctionnel. Je vous ai dit qu'on a 8400 ASC. Je vous ai dit qu'on a digitalisé tout le navétane. Je vous ai dit les activités que nous avons organisées avec les maigres moyens que nous avons. Je vous ai dit qu'on est présent partout dans le Sénégal aujourd'hui. On est très représentatif partout où nous sommes, que ce soit à la fédération ou CONOS. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas une activité que l'État ou bien un démembrement veulent entamer dans ce pays sans qu'on soit présent. Ça veut dire qu'on est performant. Maintenant, le phénomène de la violence, nous sommes d'accord que c'est présent dans nos activités, mais c'est un phénomène de société. Ce n'est pas l'apanage des navétanes. Et nous sommes d'accord avec l'État, avec vous, journalistes, avec tout le monde, de voir comment régler ce problème. Pas seulement la violence dans les navétanes, mais la violence dans les quartiers, les agressions qui sont revenues ces derniers jours-là. Il faudrait ensemble qu'on le voit. Nous sommes d'accord que le navétane et tous ces démembrements doivent être des organisations civiques. Et c'est pourquoi nous, notre credo, notre devise, c'est une citoyenneté active au service du développement. D'accord. On a lu également un autre commentaire.
qui va vous faire réagir parce que le gars, il dit que les navétanes également constituent un phénomène de corruption de la jeunesse. De corruption de la jeunesse, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous rendez service à la jeunesse avec ces navétanes? Mais tout ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Ouais, ça contredit ça. Mais ça contredit cela. C'est un détracteur. Mais vous savez... Mais tout le monde ne veut pas être détracteur, M. Non, ce n'est pas tout le monde qui a dit ça aussi. Des amis qui vous veulent du bien. Non, je dis, ce n'est pas tout le monde qui a dit ce que vous avez dit. Donc tout le monde n'est pas détracteur parce que tout le monde ne l'a pas dit. Mais ceux qui le disent, c'est parce que certains... Vous savez, on ne peut pas suspendre une personne ou bien on suspend son ASC, et le lendemain, il crée 1000 Facebook pour dire qu'il nous attaque. Mais ça ne peut pas passer comme ça. C'est vrai, n'est-ce pas, hein? Vous n'avez pas... mais les critiques, ça peut être... non, je dis... Bon, je vous ai dit qu'on le lit, non? Hein? Nous avons une équipe digitale qui recense tout cela et nous fait remonter. Quiconque fait un poste, nous le savons. Des fois, on dit... Ce n'est pas la peine, laissez-le passer. Voilà, vous surveillez tout. On sait de tout. C'est bon. Voilà. Vous avez également ce que je pourrais appeler le don d'ubiquité, parce que vous êtes président de l'ONCAV, 4e vice-président de la Fédération sénégalaise de football, membre du CNOS. C'est pas trop ça, vous arrivez à gérer. Mais c'est pas trop, parce que quand je suis vice-président à l'ONCAV, à la Fédération, parce que je suis président de l'ONCAV. La 4e vice-présidence de la Fédération sénégalaise de football, on a mis, c'est le président de l'ONCAV qui doit l'occuper. Le comité directeur du CONOS, celui qui doit l'occuper, c'est le président de l'ONCAV. Donc ça, c'est normal. C'est pas un cumul de... C'est pas un cumul. Un cumul de fonctions. Le cumul, il est interdit dans les navétanes. Je ne peux pas être président de l'ASC Amitié 2 et être président de la zone CADA. Je ne peux pas être président de l'ORCAV de Dakar et être président de l'ORCAV de Dakar. Je ne peux pas être président de l'ORCAV de Dakar et être président de l'ONCAV. Le cumul, il est interdit d'un poste à un autre immédiatement qui lui est supérieur dans les navétanes. C'est interdit. Mais représenter l'ONCAV quelque part n'est pas un cumul. D'accord, très bien. Vous êtes également donc à la Fédération sénégalaise de football. Il semblerait que l'atmosphère actuellement est délétère. Parce qu'il y a des échéances qui vont venir de renouvellement. Quelle est l'ambiance là-bas? Vous savez... Parce qu'il y a des réunions secrètes qui se tiennent dans des hôtels... Bon, vous êtes au courant de tout ça? Non, moi, je suis au cœur de la fédération. Je peux dire que c'est difficile qu'il y ait quelque chose à la fédération sans que je sois au courant. Ce dont je peux vous certifier, les renouvellements de la fédération, c'est au mois d'août. Maintenant, c'est normal et naturel que des Sénégalais qui sont dans la fédération, ou bien que vous-même, vous manifestez votre désir de vouloir être demain président de la fédération, président de la Ligue amateur, président de la Ligue professionnelle, ou bien seulement être membre du comité exécutif. Ça, c'est normal et naturel. Le manco, c'est fini Le manco, il ne va jamais se terminer. Au sein de la fédération? Jamais, au grand jamais. Le manco ne va jamais se terminer. Il va toujours continuer parce que c'est le manco qui a fait qu'on a été champion d'Afrique. C'est le manco qui a fait que l'année dernière, nous avons gagné les 5 meilleurs trophées en Afrique. C'est le manco qui a fait que toutes les équipes nationales du Sénégal sont qualifiées en Afrique. Vous êtes également un inconditionnel, vous seriez un inconditionnel de Maître Augustin Senghor? Inconditionnel, je ne sais pas la signification de inconditionnel. Un ami, quoi? Je suis un ami. De longue date, Augustin, on ne s'est pas connu dans le football. On s'est connu dans le navétane. Je connaissais mieux son frère Henri que lui, parce qu'on siégeait ensemble au niveau... Henri était dans le comité directeur de la zone 1. Mais Ablaye Sow, le ministre Ablaye Sow, non seulement c'est mon parent, c'est mon ami de longue date. Djibi Wade, on est ensemble à Dakar, on est ensemble dans le navétane. Cheikh Seck, avec qui nous avons des relations particulières par rapport au terrain de Djaraf qui se trouve au niveau de Amitié. Donc on peut dire la même chose. C'est une famille qui est au niveau de la fédération. Très bien. Augustin, il n'y a pas meilleur que lui à la tête de la fédération. Moi, ça, c'est un débat sur lequel je ne vais pas dire. Parce que, Augustin rek mo nek président de la fédération. Mais Augustin, aujourd'hui, c'est lui le président de la fédération. Dieu a fait que lui et ses collaborateurs, dont je fais partie, c'est avec nous qu'on a gagné pour la première fois dans l'histoire de ce pays un trophée. C'est avec lui que le Sénégal a été premier en Afrique au moins durant 2 ans. C'est avec lui et son collaborateur qu'on a obtenu que le Sénégal est parmi les 20 meilleures équipes.
C'est avec lui qu'on a gagné les 5 trophées. C'est avec lui qu'on a eu Manko. C'est avec lui qu'on est en train de faire Demba Diop. C'est avec lui qu'on est en train de faire tous les autres projets. Donc on est ensemble. Être ensemble ne veut pas dire que demain je ne serai pas candidat. Vous faites un bon directeur de campagne. De qui? D'Augustin. D'Augustin, bien sûr. Ah bon? Donc, avec tout ce qu'il a glané là comme trophée, c'est le meilleur de l'histoire comme président de la fédération. Vous dites ça? C'est un bon président. C'est le meilleur de l'histoire. Non, actuellement, ce qu'il a obtenu, ceux qui sont passés ne l'ont pas obtenu de toutes les façons. Donc c'est le meilleur. Ce qui ne veut pas dire meilleur. Vous savez, meilleur c'est élastique. D'accord. Mais je veux dire en tout cas, ce que cette fédération a obtenu avec Augustin Senghor depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, le football n'a jamais obtenu. D'accord, très bien. Il nous reste 1 minute, c'est pas beaucoup. Vous avez une ressemblance avec Augustin. Non. Et c'est son 5e mandat, je pense. Où, vous également, vous avez duré à la tête. Vous avez ce qu'on appelle la boulimie du pouvoir, non? Ça vous... Non, moi, vous savez, le pouvoir d'abord, c'est Dieu qui le donne. Mais au-delà de cela, c'est les gens qui élisent. Moi, on m'a élu. On ne m'a pas coopté. D'abord, pour être président de l'ONCAV, il faut être choisi par son ANC, par sa zone, par son Nord-CAV, par son Nord-CAV. Si les mêmes conditions se répètent, cette année, nous sommes de plein pied dans les renouvellements. Et que la base ait confiance en moi, je suis prêt à continuer toujours à travailler pour le Nord-CAV. D'accord. Une dernière question. On va parler de politique un peu. Il y a le PASTEF qui est au pouvoir. Ils sont là depuis 10 mois. Ce n'est pas beaucoup pour énoncer quelques bilans que ce soit. Est-ce que sur les 10 mois, vous êtes impressionné, ils sont sur la bonne voie, ou vous dites qu'ils sont en train de faire fausse route de façon globale, quoi? Non, on ne peut pas dire qu'il y a une fausse route. Mais ce qu'il faut dire est que, comme eux-mêmes, ils ont dit, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il ne faut pas que les gens se pressent. J'ai entendu un ministre dire, il ne faut pas se... Je pense que c'est le ministre de la communication d'ailleurs, qui a dit que les gens ne doivent pas se presser, on doit attendre encore. Il faut de la patience. Il faut de la patience. Donc, si on doit être patient jusqu'à demain, pour avoir ce qu'on attendait aujourd'hui, ça vaut la peine. Mais si on doit être patient jusqu'à demain et ne pas attendre ce qu'on espérait, ça ne vaut pas la peine. Mais ce qui est évident est que tout doit se faire dans le calme, dans la sérénité, sans qu'il y ait aucune difficulté, parce que Sénégal, ben bopole, ken waru ñaar. Vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce qu'ils sont à la hauteur, d'après ce que vous avez... Non, vous savez, moi, je ne cherche pas à savoir est-ce qu'ils sont à la hauteur ou ils ne sont pas à la hauteur. Vous savez, dans l'ONCAV, il y a tous les partis politiques. Il y a des présences qui sont de l'APR, qui sont d'IPS, qui sont d'IPDS. À l'Assemblée nationale, l'actuel président de la commission jeunesse et sport, c'est un président de la zone à Koungheul. N'est-ce pas? Il y a aussi des gens qui sont à l'opposition. Dans l'ONCAV, il y a des secrétaires généraux de partis. L'ONCAV n'a jamais été politique. Voilà, vous ne répondez pas à la question. Non, j'ai bien répondu à votre question. Non, vous êtes malin parce que vous voulez pas... Non, j'ai dit... Vous ne voulez pas qu'il coupe définitivement les subventions. Non, non, ce n'est même pas lié. J'ai dit, ça dit que moi, Amadou Kane, qui parle, ça ne peut engager que moi. Ça n'a rien à voir avec le président de l'ONCAV. J'ai dit encore une fois, l'ONCAV n'a jamais été politique et ne sera jamais politique. Nous, on est un démembrement de l'État. Vous parlez de l'État ou bien vous parlez de PASTEF? Vous m'avez parlé de PASTEF. Donc, or que nous, l'ONCAV, on n'est pas un démembrement du PASTEF. Nous sommes un démembrement de l'État du Sénégal. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique. Maintenant, comme j'ai dit, ce que je souhaite, ce que vous souhaitez, ce que tout le monde doit souhaiter, est qu'il y ait un développement dans ce pays-là. Les gens nous ont dit, attendez. Mais je dis, si on doit attendre jusqu'à demain et avoir ce qu'on espérait aujourd'hui, ça vaut la peine. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est d'attendre jusqu'à demain et ne pas obtenir ce qu'on attendait. Si vous êtes satisfait, c'est ça ma réponse. Si vous n'êtes pas satisfait, aussi c'est ça ma réponse. Merci beaucoup, M. Kane. Merci beaucoup. Non, les réponses étaient parfaites de façon générale. On vous remercie d'être venu ce matin au JDD. Merci également à Abdoulaye Ndiaye qui a réalisé, au photographe Pape Doudou Diallo et à Bassirou, le monteur. Et bon dimanche à tous. Merci beaucoup.